Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur, mon frère croyant togolais, voici, je suis au rendez-vous pour échanger avec toi à propos de notre quotidien de Togolais. À chaque fois, je vais le rappeler, ce n'est pas un enseignement, c'est un simple échange entre croyants. Aujourd'hui, voici l'interrogation que je voudrais partager avec toi. Bâtir la cité, n'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire ? Oui, cette question se pose parce que la dernière fois, j'avais parlé de l'action du croyant dans son milieu de vie en faisant comme si tout était facile. Il le fallait bien. J'explique ce que je pense bénéfique, ce que je pense bon dans l'action du croyant. Mais tu as raison, il ne faut pas qu'on se voile la face. Lorsqu'on veut agir, lorsqu'on veut faire le bien, on rencontre bien souvent des obstacles. Le tout premier obstacle vient de façon bizarre de ceux qu'on aimerait aider. Il arrive qu'ils n'acceptent pas ce qu'on leur propose, alors que c'est pour leur propre bien. Reprenons l'exemple du ramassage des ordures. Certains peuvent demander pourquoi leur faire dépenser encore de l'argent en cotisant pour ramasser les ordures, alors que c'est si simple de les collecter dans un endroit et de les brûler après. Et ça ne coûte rien. Et quand l'initiateur du projet de cotisation pour ramasser les ordures insiste, il finit par être celui qui dérange. On le lui fait sentir. Lui qui voulait faire du bien, il récolte l'inimitié de ses concitoyens. Ce type de situation décourage souvent les croyants. Oui, et c'est normal. Mais un croyant qui tire sa force de celui qui est plus grand que lui ne peut pas s'installer dans le découragement. Il demande justement à ce Tout-Puissant auquel il croit de l'éclairer pour trouver une meilleure solution. Je reprends mon exemple du ramassage des ordures. Si les habitants du quartier ne comprennent pas le bien fondé du ramassage de ces ordures justement, c'est parce qu'ils n'en voient pas les bienfaits. Ils ont besoin d'informations et de formation à ce sujet. Et on le sait, ils n'accepteraient cette formation que venant d'une personne autorisée. Je ne sais pas si tu sais ou si tu te rappelles que dans le temps, à Lomé, avant, des employés du service d'hygiène allaient de maison en maison pour inspecter les coins et les recoins, apprenant aux gens à ne pas laisser l'eau stagner dans de vieux récipients, à évacuer des ordures, à ne pas laisser les enfants boire n'importe quelle eau, à ne pas les laisser s'amuser sur les tas d'ordures. Où sont-ils ces agents aujourd'hui? La question doit être posée, n'est-ce pas? Avant même que de savoir à qui poser cette question, en général, on va s'inquiéter de savoir qui ira poser cette question. En effet, on entrevoit une difficulté, car cette question ne pouvait être posée qu'à un officiel. Par exemple, au maire nouvellement élu. Qui osera y aller? Oui, qui osera? Alors qu'on n'est pas sûr d'être bien reçu,
On n'est pas sûr d'être bien perçu, d'être bien compris. On n'est pas sûr de ne pas être pris comme un agitateur qui vient poser des problèmes aux nouveaux élus. Et on a raison, car dans notre pays, on a connu des personnes qui ont eu des ennuis pour bien moins que ça. À cause de ça, il n'est pas demandé aux croyants de prendre des risques inconsidérés pour affronter plus fort que lui. Pourtant, dans cette histoire de ramassage des ordures, s'il est vrai que tout seul, on est fragile, à plusieurs, on est plus fort. Alors, il appartient à tous ceux qui sont concernés par ce problème d'ordures, qui souffrent à cause des ordures, d'avoir de l'imagination pour pouvoir parler ensemble au nouveau maire de la commune, sans trop courir de risques pourtant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il fonder une association pour cela et lui écrire? Faut-il proposer dans une lettre signée par plusieurs habitants du quartier une réunion du conseil municipal à ce sujet? Comme nous ne sommes pas en situation réelle et que ce n'est qu'un exemple que je vous donne, on ne peut pas poser ici, dans ce cadre, la solution la plus adaptée. Mais il y en a certainement une, si on se met ensemble pour réfléchir. Et si la demande n'aboutissait pas? Cela signifie certainement qu'il faut trouver une autre solution. Peut-être aller plus haut que le maire, mais cela ne doit pas nous décourager ces échecs de solution en solution. Un croyant peut-il se laisser aller au découragement? J'ai déjà répondu à cette question. Un croyant peut vivre un moment de découragement, mais il ne peut pas s'installer dans le découragement. Mais revenons à notre problème de ramassage des ordures ménagères. D'échec en échec, pour les solutions qu'on propose, on peut se rendre compte que le problème est partagé par plus de personnes que les habitants d'un quartier. C'est le problème de toute la ville. Une action qui concerne toute une ville, on se rend compte que l'action du croyant peut dépasser alors son environnement immédiat. Est-il toujours dans son rôle lorsqu'il s'attaque aux problèmes de tout un pays? C'est à cette interrogation, ma sœur, mon frère, que je te demande de réfléchir, car ça sera le sujet de notre prochain échange. En attendant, nous finissons ce partage en remerciant celui qui nous a donné l'intelligence pour analyser nos problèmes et y trouver des solutions. Il permet aussi aux croyants d'être utiles à leurs concitoyens. Ma sœur, mon frère, à la prochaine fois. Je serai là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.